Nous allons voir aujourd'hui certains effets stylistiques des types de phrases. Allez, c'est parti! Rappelons que normalement, lorsque le locuteur a l'intention de donner une information ou d'affirmer quelque chose, il utilise une phrase déclarative. Que lorsqu'il veut poser une question, il utilise une phrase interrogative et lorsqu'il veut donner un ordre ou un conseil, il utilise une phrase injonctive. Cependant, dans les textes littéraires, certains auteurs vont détourner ces types de phrases pour exprimer ou sous-entendre d'autres intentions qu'il va falloir décrypter. Dans le poème des Cahiers de Douai intitulé Les réparties de Nina, le jeune poète Rimbaud va, tout au long de son texte, inviter une jeune fille à participer à une promenade amoureuse avec lui. À la fin du poème, il lui déclare « Tu viendras, je t'aime ». Il utilise ici le point d'exclamation et nous observons à 2 reprises cette structure déclarative « tu viendras » avec la présence du futur de l'indicatif. Le point d'exclamation permettant bien de souligner l'émotion liée au verbe « je t'aime ». Ce type déclaratif plus ce futur de l'indicatif ont tendance à montrer qu'il s'agit bien d'une affirmation avec l'idée d'une certitude. Cette action va se dérouler, le « tu viendras » va avoir lieu. Cependant, nous savons à la lecture du poème que la jeune fille non seulement ne va pas venir, mais en plus va se moquer gentiment du poète et de sa tentative de séduction amoureuse. On a ici plutôt l'impression que la structure déclarative avec ce futur de l'indicatif qui sert à marquer l'affirmation et la certitude permet en réalité au jeune poète de se convaincre lui-même. Il essaye, sans poser de questions, de montrer à la jeune fille qu'il a très envie que celle-ci vienne, en l'affirmant, en le répétant à plusieurs reprises, mais qu'en réalité ce « tu viendras » est plus proche d'une interrogation que d'une véritable affirmation ou d'une véritable déclaration. Prenons maintenant l'exemple d'une phrase interrogative. Dans cette phrase issue des Liaisons dangereuses, la marquise de Merteuil ouvre sa lettre par une question, comme on le voit avec la présence du point d'interrogation. Question, mais moi qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées, qui permet par la position et la répétition donc du pronom moi et je de mettre en valeur sa différence avec les autres femmes de son époque. Nous voyons avec l'inversion sujet-verbe que le niveau de langue de cette phrase est soutenu, mais nous pouvons dire que, contrairement à ce que l'on peut attendre dans une question normale, cette question-là n'attend pas de réponse. La marquise de Merteuil n'est pas à la recherche de ses points communs ou de ses différences avec les autres femmes de son époque, mais bien plutôt dans l'affirmation de cette différence et de sa propre supériorité. On voit ici que le type interrogatif, en fait, a plus tendance à renforcer l'affirmation qu'à réellement poser une question. C'est ce que l'on appelle très communément une question rhétorique. Enfin, le cas de phrases injonctives, même si ce sont le type de phrases qui sont les moins détournées, avec cet exemple issu de Gargantua. Si l'un disait « buvons », tous buvaient. Il s'agit en fait des habitants de l'abbaye de Thélème qui s'encouragent les uns les autres à agir en communauté plutôt qu'individuellement. Ici, on voit la présence donc du verbe à l'impératif « buvons », donc notre phrase injonctive est très réduite, uniquement à ce verbe à l'impératif. Et en fait, ici, il y a plutôt, plus qu'un conseil ou un ordre, un effet d'encouragement collectif qui va être marqué par le pluriel. Si vous avez tout compris, vous pouvez maintenant aller voir la vidéo sur les formes de phrases. À bientôt!